Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dernier match de cette troisième semaine de Grande Arène. Avant de parler de mon adversaire du jour, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, on va regarder les matchs précédents. J'avais dit que j'allais faire un récap du premier match pour le deuxième match, mais je ne l'ai pas fait, donc on me l'a rappelé. Et donc voilà, donc j'avais fait 2666 bannières, mon adversaire en avait fait 2634. Je sais plus si c'est un fail quelque part ou si c'est une mauvaise efficiency, on va regarder ça. Donc ça c'est la première chose, hein, c'est de vérifier les scores. Hop, tac. Oui, donc il y avait un fail sur ma team résistance, voilà, donc c'était une fine pilote ainsi que mon vétéran Anne. Et les vaisseaux, tac tac tac, normalement, voilà, ça s'était bien passé pour mon adversaire en tout cas. Donc ça, c'était plutôt correct. Second match, c'est contre Chris. Tac. Mais je crois qu'il avait déjà joué au moment de la victoire, au moment du clear. Donc ça, voilà, c'était correct. Mais voilà, il avait one shot. Et la seconde chose, dans ma dernière vidéo, tiens, je vais vous montrer. Hop. Tac, 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 tac. Voilà, contre l'arrêt, j'avais dit que il y a vraiment aucun personnage qui pouvait tanker à lui tout seul une ultimate complète de Ré, donc 350 000 de dégâts. Et on m'a contacté sur Discord, donc Dark Lilou m'a envoyé une vidéo qu'il a lui-même enregistrée, où avec 6, donc là Empereur Légende Galactique, avec l'Armurière et Wattembor, avec les lingots de Beskar plus le Taunting Tech, le Si a tanké une ultimate. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo et par extension de sa chaîne dans la description pour que vous puissiez aller checker. Et c'est plutôt impressionnant le fait que Si puisse manger une ultimate sans broncher. En plus de façon assez large quand même, il était vraiment loin d'être à 1 HP, donc vraiment c'était pas mal. Donc voilà pour ce qui était des deux choses. Ah, super. Euh, voilà pour ce qui était des deux choses. Donc je mettrai le lien de sa chaîne et donc de sa vidéo dans la description pour que vous puissiez aller checker. C'est vraiment très intéressant. Pour ce qui est du match du jour, on affronte Space Monkey. Donc plutôt correct comme pseudo. 650k de la Lifetime Banner, donc bannière à vie. Hop, il a déjà atteint le rang Eurodium en D2. Jamais le Kyber, c'est rassurant. Bataille offensive, 1605 pour 572 de défense. Donc quand même plus défensif qu'offensif le bonhomme. On a un Nego Malvé, donc c'est très classique. Le Nego est R8, donc pas très rassurant. En termes de personnages, on a SLKR, c'est assez classique. Sinon, voilà, après on a tous les grands classiques. Rien de particulier à signaler, pas de JKL, pas de seconde JL. Ah, il y a quand même le Malak qui est Malgear, mais sinon, dans sa globalité, on a quand même un roster, somme toute, assez classique. Je vérifie que ça record. Ouais, ça recorde bien, parfait. Donc, mais ils m'ont pas encore attaqué, donc je vais montrer ma défense. Alors, on a une pas de Mélide, comme d'habitude. On a CLS, Tupio et C3PO. C'est une team qui m'a pas mal fait galérer sur les derniers matchs, donc pourquoi pas la mettre en def. Ensuite, on a Grievous Lead, donc classique. En haut, on a une phase malide, hop, voilà, avec le pilote et l'officier. On a Armurière Nes Canderous, très classique. On a la compo NS avec aussi une Poggle Lead Django B1. En vaisseau, c'est toujours pareil, c'est Malvé plus Empire. Ensuite, on a la deuxième compo de NS. On a Newt Gunray, Doku, Soldat Sith, la compo Résistance et la RJT. En face, on a Gas, Rex ainsi que Echo. On a chaque Five et le lieutenant, non, le commandant, non, je sais plus. Le sergent, j'aurais fait tous les grades. Ensuite, on a une compo de NS, une compo de Géo.
Donc tout ça, c'est assez classique, hein, on change pas une équipe qui gagne. Ensuite, on a une compo de FO, une seconde compo de FO et une Grievous Lead. Pour ce qui est... Alors là, je sais vraiment pas par quoi commencer. Il n'y a rien qui peut être Vador ici, c'est que des compos compliqués. Pour la team Grievous, je pense qu'on va partir sur une Revan, somme toute assez classique. Ça marche assez bien, donc on va pas s'en priver. Ici, on va pas faire deux fois la même erreur. La première marque, on va l'envoyer normalement sur le B1. Tac, tac. Donc on va faire ça en premier, puis ça, voilà. Bon là, je suis obligé de frapper le Magnagard, pas très intéressant. On va essayer de le stun, ça serait excellent. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai même pas pu réduire sa jauge de TM, donc c'est plutôt triste. Hop. Pas mal d'AOE ici. Hop. Tac, tac, tac. En vrai, est-ce qu'on partirait pas sur un focus direct de Grievous en rentrant toutes les AOE sur le B1? Ça pourrait être une bonne idée. Hop. Hop, réduction de jauge de TM, ça n'a pas fonctionné encore une fois. Encore une AOE pour le B1. Hop. Donc voilà, là, le Grievous n'a pas pu vraiment régène de fou. Hop, on va booster sa jauge de TM. On va distribuer les boosts. Hop. Une AOE encore pour réduire les stacks du B1. On va heal Revan, parfait. On va remarquer Grievous, comme ceci, ce qui nous permet de l'achever. On va essayer de stun le Magnagard à nouveau. Voilà, comme ça, son dernier tour avant sa mort, ce n'est pas un tour bonus, donc c'est plutôt cool. Hop, on va se redonner la prévoyance. J'aimerais bien régénérer Revan, si possible. En fait, non, je vais pas avoir le choix que de terminer le combat, malheureusement. 53 bannières, ça reste quand même un score correct. Donc c'est cool. Ensuite, pour la Kylo Lead, j'ai pensé à quelque chose, parce que j'ai déjà réfléchi. Je pense que je vais utiliser mon DR. En gardant Malak. Malak, j'ai d'autres plans pour lui. Tac. Donc là, en fait, pourquoi j'ai pensé à cette team? Parce que je peux poser la Fear dès le début. Je peux poser encore des dots. Hop. Là, je mets ça. Mais surtout pour mettre direct encore derrière un choc derrière. Et je peux mettre une AB block juste ici. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'ai pensé à DR. C'est peut-être un petit peu overkill, je l'admets. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'y ai réfléchi avant de dormir en fait. Voilà ce que je fais la nuit avant de dormir. Je réfléchis à mes counters pour le lendemain. C'est pour ça que dans mes vidéos, je parais peut-être comment dire, un peu sûr de moi, mais c'est juste que je réfléchis toujours le soir avant de dormir à mes counters. Voilà, c'est un petit peu la petite histoire. Et du coup, le lendemain matin, quand je lance l'attaque, eh bien, je sais déjà quoi faire pour au moins les 3 teams du bas. Bon, après, je peux pas deviner ce qu'il y a dans le bac, donc un petit peu compliqué de faire des prévisions là-dessus, mais voilà. Donc voilà, avec tout ce que j'ai pu rentrer, la Fear, ça a empêché les ennemis de jouer, les chocs pour éviter les railleries, les AB blocs pour éviter les grosses AOE, donc vraiment, j'ai plutôt bien pensé l'histoire. Donc c'est cool. Donc je sais plus ce que c'est ici. Phasmalid sans le Zeta, c'est plutôt cool. Kylo sans le Zeta, c'est encore mieux. Et l'exécuteur. Donc je peux pas utiliser chaque clone avec Rex. Pas terrible. Là j'ai mon propre cru, ça c'est pas trop mal. Premier ordre. Faut que je m'arrange pour garder un bon SLKR au cas où. Donc l'exécuteur, c'est à ça que je pensais. Et ça. Donc je pourrais double stun le Kylo normal. Et j'ai un tank avec le Stormtrooper, donc ça c'est pas trop mal. Ouais, donc après réflexion, je pense que c'est une bonne idée. Donc on va double stun le Kylo, parce que c'est celui qui va faire le plus mal, qui va casser le plus de bannières. Hop. Et ensuite on va partir sur l'exécuteur.
Donc on va faire une sorte de miroir un peu. Hop. Donc j'ai mis un double tank. Comme ça, voilà, il dispelle une raillerie, j'ai toujours la deuxième. Hop. On va frapper L pour avoir la raillerie à nouveau. Hop. Hop. Tac. Basique, comme ça il y a une assistance qui est proc. On achève l'exécuteur, on va essayer de réduire la jauge de thème du Kylo. Parfait, comme ça moi je me fais pas outspeed et je peux redouble stun. Hop. Hop. Tac. Tac, parfait. On récupère la raillerie à nouveau. On va réduire sa jauge de TM. Je vais encore frapper. Double stun, comme ça il joue pas. Hop. Voilà, parfait. On achète avec l'exécuteur et on s'est remis pas mal de bonus pour récupérer pas mal de prot. Ce qui me permet d'ouvrir le bac. Et là, on va découvrir un SLKR. Dans 3, 2, 1. Non, pas de SLKR. Bon, je m'en doutais un peu, il y a quand même un GAS à l'étage. Donc je me suis dit qu'il allait pas rentrer une GAS et une SLKR dans la même défense. Ça serait peut-être un peu fou. Surtout que moi, voilà, je suis quand même un très bon front wall. Si j'arrive à parler. Donc voilà, donc le Malak va vraiment me permettre de faire un solo dans le bac, donc ça va être plutôt cool. On va mettre Hux et on va mettre le petit soldat Sith. Le soldat Sith va me permettre de me dispel les différentes confusions et donner l'avantage, surtout SLKR, donc ça va être plutôt intéressant. Et là je viens de me réfléchir, mais est-ce que je me serais pas mis dans de beaux draps? Non, j'étais en train de réfléchir, mais non, c'est bon. Hop. Tac. Donc là, on va péter toutes les protections d'un coup avec une seule AoE. Parfait. Ça permet aussi de faire agenouiller le gaz. Donc ça, c'est pas piquer des hannetons. Basique ici. Comme ça, on achève le Rex. Donc là, je prends une AoE, donc moins 3 bannières. Ça me semble compliqué de faire autrement. Basique, parce que envoyer la masse assist, ça sert pas à grand chose. À part à éviter la contre-attaque, peut-être. On va dispel les confusions. En fait, j'avais pas besoin du soldat acide pour faire ça. On va envoyer la masse assist. Et on a tombé le gas. Sans accro. Hop, je vérifie que ça record. On va éviter de se fail quand même. Donc ouais, pourquoi je me suis pas fail? Je me suis demandé. En fait, je pensais utiliser CLS pour counter Shack. Mais en fait, j'ai plus CLS. J'ai Anne et Chewie, ça c'est pas un problème. Mais j'ai pas CLS. Et honnêtement, je suis pas chaud de tenter comment ça s'appelle? Bah, l'Endolid. Non, je peux envoyer Malak solo. Malak solo, il peut counter assez bien chaque clone, même avec Rex, parce que en fait, Malak est immunisé à l'assaut aérien. Mais là, il n'y a pas Rex, donc ça, c'est encore mieux. Et même s'ils sont reliques en face, ça m'arrange plutôt bien, parce que je vais pouvoir récupérer mes stacks d'infusion obscure plutôt facilement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Hop, hop, j'ai eu un petit souci, mais rien de bien grave, je suis encore dans le combat. En gros, le but, ça va être de tuer Shaq, hein, c'est elle qui heal tout le monde. Donc globalement, c'est elle qui est la plus pénible. Hop. Bon, lui, il a récupéré sa petite raillerie. Donc je vais lui mettre le choc, mais c'est mérité. Hop. Par contre, elle se régène assez péniblement. Voilà, donc je la remets assez low. Malheureusement, le 5 il récupère sa raillerie à outrance. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je peux encore le dispel, c'est parfait. Mais Shaq continue de se heal. Hop, basique. Le drain, parfait. Puis il attend. Lui, il prend un dispel. On va essayer de tuer lui, parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts. Hop. Si on va essayer de récupérer full bannière, ça sera le mieux à faire. Hop, voilà, je l'ai one-shot avec le drain de vie, c'est parfait. Un petit choc, non, toujours pas. Immunité aux soins, ça par contre c'est cool. Basique. Hop. Et un petit drain de vie pour finir full vie. Parfait, 56 bannières. Que demande le peuple? 56 bannières, en l'occurrence. Hop. Je vais vérifier ce qu'il y a dans le bac, histoire de voir à quoi m'attendre. Voir s'il n'y a pas des petits solotages à faire aussi.
Alors des sautages, ça me semble compliqué, quoique. Euh, En vrai, en haut. J'ai un sauvetage en tête, quoique. Ah, je sais pas, on va vérifier tout ça. Ouais, donc là déjà, je vais envoyer Gaz Clone versus les Géonosiens pour pas me faire avoir. Tac. En fait, là, j'ose pas trop utiliser Vador parce qu'il a pris un nerf. Et même si j'ai pu tester pas mal de choses avec, je vais en faire une vidéo sous peu. Je suis pas encore très serein, je pense que je vais faire encore d'autres tests avant, histoire de voir si c'est vraiment encore viable d'avoir un Vador contre des Géonosiens. Mais voilà. Tac. Bon là ils font pas beaucoup de dégâts, hein, ils sont contre un gaz quand même, faut pas déconner. Tac, tac, tac. Hop. Bon ça va être un peu long. Mais ça va le faire, ça va le faire. Je sais pas s'il peut réinvoquer déjà. Bon, j'ai tué un Géonosien, donc même si c'est le cas, voilà, on avance. Hop, et surtout, voilà, moins il y a de Géonosiens, moins il y a de dispersion, bah comment ça s'appelle? De réajustement de santé. Donc ça, c'est plutôt une bonne news. On va pouvoir le retuer derrière, je pense. Non, toujours pas. Toujours pas de formation disponible. Gaz va pas tarder à s'agenouiller et ça me rassure pas trop. On va essayer de lui mettre un malus de speed. Bon, c'est pas rentré. Par contre, je vais pouvoir lui mettre un assaut aérien sous peu, je pense. Parfait. Hop, formation. Hop, Gas qui est full vie juste avant la fin, donc je récupère une bannière, c'est plutôt cool. Et est-ce que Five est considéré comme full prot? Oui. Donc seulement Rex a perdu de la prot, pardon, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ici avec la team, je pense que je vais utiliser Vador quand même. Parce que même s'il est nerfé, je pense pas qu'il puisse se faire battre par DNS, on va tenter. Au pire ce sera my bad, hein, mais voilà, donc là je peux lui mettre quand même les malus, donc ça c'est toujours bien. Massacre implacable, hein. Hop, hop. Wow, je l'ai démonté. Donc ouais, en fait les basiques font quand même toujours très très mal, hein. C'est vraiment la lama batteuse qui a été nerfée. Ah, par contre, ça c'est relou, ça c'est mauvais. C'est pas fair play, Madame Daka, de mettre un stun sur Vador. Hop, toi tu meurs par contre. Basique. Basique, comme ça je te rentre un petit stun. Toi je te mets un choc pour éviter que tu me mettes la raillerie. Bon, au final tu es mort, donc ça servait pas à grand chose. J'ai utilisé le second revive du zombie. On va donner la jauge de tour à Vador. On va mettre des dots. Massacre, lama batteuse. Basique pour entrave, malheureusement ça n'a pas entrave. On va essayer de la faire mourir des dots, ça serait intéressant. Bon, moi la lama batteuse. Donc voilà, la lama batteuse fait beaucoup moins de dégâts. En temps normal, je l'aurais one shot. Là, je lui ai mis que 57 000 de dégâts, donc c'est pas non plus fantasmagorique, hein. Euh, donc voilà, la lama batteuse est bien nerfée. Donc si vous utilisez Vador dans un counter où il faut lâcher une lama batteuse à un moment, en fait, il faut juste faire attention et voilà. Donc faites bien attention, quoi. C'est vraiment assez compliqué maintenant. Donc voilà. Ici, on va utiliser l'endolite. Je sais pas si j'ai un raccourci de prédéfini avec l'endolite et le trio. Non, pas du tout. On va le faire soi-même alors. Rebelle. Rebelle, c'est juste ici. Lendo, tac. Hop, j'ai toujours ma conversion de vidéo qui est en cours parce qu'en ce moment je suis en train de faire un petit peu de contenu. Euh, euh, tac, tac, tac. Il y a pas mal de choses qui vont sortir dans ces prochains jours, hein. Donc, stay tuned, comme on dit. Hop, on va tuer le Nutgunray, on a tué le Doku, le Doku pour ses contre-attaques, Nutgunray pour les extorsions. On va retirer d'ailleurs les extorsions. On peut stun, parfait. Est-ce qu'on peut restun? Parfait. Hop, juste pour moi le temps qu'il sorte de son invincibilité. Hop, je peux pas réduire sa jauge de tour, bien sûr que si, mais c'est pas trop grave parce que à l'inverse d'un Django Fett,
Et si son bonus, on peut le dispel. Donc c'est pas vraiment dramatique hein, d'avoir CLS ici. Hop, 54 bannières, ça m'a même carrément permis de récupérer la prod sur le Han Solo, donc ça c'est plutôt cool. Ici la team mode, surtout pas sous-estimer, ça va être la Akbar lead avec le Chupio. Donc on va envoyer ma meilleure team, je pense. Mes clones ils sont là, j'étais en train de les chercher. Hop, j'aurais pu faire une team à base de Wampa solo. Bah pas de Wampa solo, mais de Wampa avec autre chose. Le problème c'est qu'en face ça reste quand même très très fort, donc on fait attention. Ici le focus à mettre, ça va être sur Chupio, je pense. Hein. Hop, hop, gain jauge de TM ici. Hop, la tourelle qui fait mal. Je pense qu'on va pouvoir lâcher une bête des Yoi. Ah, pas du tout. Bon, ça l'a tué, pas avec les rétributions, donc c'est parfait. Un petit bonus d'attaque au passage. Hop, le Akbar qui va prendre tarif. On va se heal un petit peu. Parfait. On va essayer de tomber rapidement. Ça va être le Akbar. Bon, il prend une contre-attaque, donc parfait. Hop. Hop. Et voilà, 53 bannières, parfait. Sur la Poggle, est-ce qu'on se tenterait pas un petit Kylo? Est-ce qu'on se tenterait pas un petit Kylo? Tac, 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 tac. Ouais, on peut se tenter un Kylo. Quoique en vrai, je commence à regretter déjà. Euh, Si je rentre un stun ici, ça pose problème? Non, ça rentre pas. Il y a la cécité, on va se mettre la rétrib. Tac, un petit stun, parfait. Pourquoi je regrette? Parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait qu'une seule entrave de capacité dans la team adverse, à savoir la basique de Poggle. Mais non, les Yoi du B2, hop, elle peut mettre l'immunité au la B block. Donc faut faire attention, mais en fait non, ça va. Tac, tac. Et il l'a mis 2 fois de suite le bougre. Hop. Bon après je stack ma défense, donc pas trop un problème au final. Hop, on remet la prot. Hop. Purée, il est relou lui. Hop, lui voilà, il meurt des dots. Toi tu prends un stun, une retrib et un deuxième stun. Parfait, 56 bannières. Je pensais que j'aurais fait 55 au vu des AB blocs, mais au final c'est rentré plutôt correctement, donc ça c'est plutôt cool. En face on a des revives, on a quoi? On n'a pas de revive en face. Par contre on a du heal avec Talia, donc on va partir sur cette team là, on va pas s'embêter. J'aurai 54 bannières. J'ai pas réfléchi à si je pouvais faire une escouade réduite, mais en vrai on a déjà fait un bon score je pense. En face, la flotte qui était apparente, c'était le Hamwan. Donc à moins d'avoir un ego en escouade réduite, ce qui est possible, hein, puisque pour faire sortir plus facilement le Plo Koon, on peut mettre le Nego en escouade réduite. Donc à moins d'une escouade réduite, sur le Nego, il n'y a pas de Nego en défense. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, sauf si bien sûr, comme je viens de le dire, il y a une escouade réduite. Mais ça j'y crois moyen. Donc voilà, bon là je m'attarde pas trop sur ce combat, hein. J'ai 3 reliques versus une relique, bon c'est voilà, c'est couru d'avance. On a quand même la basique d'Asoka qui permet de dispel la prévoyance sur l'esprit, donc c'est important à notifier. Mais sinon voilà, j'avais l'avantage du gear, donc pas de problème là-dessus. Tac. Tac. Ah, on a un Malvé, ok. Bon, le Malvé, ça c'est pas un problème, j'aime bien counter les Malvé, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, On va plutôt commencer, ça va être par la flotte ici. Hop, avec la flotte finalizer, c'est un classique. Hein. Donc la compo de départ, c'est ça. En vrai, j'ai envie de mettre le deuxième TIE pour assurer le coup. Mais c'est ça la compo de départ, donc je le présente quasiment à chaque match, parce qu'à chaque match, on a le 1- en défense. En gros, c'est une compo qui permet de sniper avec une bonne RNG. L'Ebenhawk, non, c'est pas l'Ebenhawk, c'est le Faucon Millennium. Donc vous pouvez le tourshot assez aisément. Donc la strat, c'est qu'on utilise l'ultimate du finalizer sur Han Solo, comme ça il gagne pas de bonus de TM. Donc au cas où ça foire, ça peut être intéressant de l'avoir mis. Ici on rentre une première basique, et en gros la seule part de RNG, c'est bien cette basique. Si elle est dodge, ça peut être très compliqué.
Mais voilà, sinon, si ça rentre, vous faites l'aspect 2 avec le TIE. Vous invoquez le TE Silencer, donc ça vous met 2 dégâts. Et si vous avez toujours pas achevé le faucon à ce moment-là, vous lancez l'aspect 2 avec le TE Silencer. Et à partir de ce moment-là, vous avez tué grosso modo le plus gros main damage dealer de la team. Donc c'est plutôt good news. Ici on va dispel le High Wing, comme ça on enlève son bonus de prot. euh, et c'est tout en fait. Et vous commencez à lui mettre aussi la V-Block, donc ça peut être intéressant s'il n'a pas encore lancé sa SP1. Hop. Ici on va encore booster le petit TE Sensor. J'ai one-shot le Biggs, bonne nouvelle. Ici on achève le High Wing, donc il n'a plus de tank en face. Hop, lui on va le dispel, parfait. Basique avec le Finalizer. Et voilà, ça l'achève. Bon, le renfort était un peu inutile, mais c'était toujours intéressant de le comment dire, d'assurer le coup, donc voilà. Là, c'est un counter que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser. Je le fais quasiment tout le temps en arène de flotte. C'est ce counter-là. Je sais que j'ai pas besoin de plus de 2 renforts, donc on va pouvoir se mettre bien en fait. Donc, on est parti. Hop, voilà, donc voilà. En plus, cette compo-là, c'est vraiment la compo que j'ai l'habitude de faire. Donc, on utilise toujours la basique du Umbarien sur le bombardier. Comme ça lui permet de proc son tour plus rapidement. Pour qu'il mette plus rapidement les druides vautours. Comme ça, on est sûr qu'ils sont landés. Comme ça, je peux, avec Plo Koon, les dispel directement. Hop. Les Yowie du vaisseau amiral, très importante. Dans l'idéal, ici, il faut que tout le monde soit verrouillé. Mais si le Sunfuck n'est pas verrouillé, c'est pas très grave. Le plus important, c'est lui, le chasseur druide de classe vautour. Comme ça, avec l'aspect 1 de Umbarien, on peut toucher à la fois le bombardier, mais surtout le druide vautour pour le tuer. Puisque le druide vautour original, donc pas les invocations, mais juste l'original, peut mettre l'entrave d'amélioration, ce qui peut amener rapidement à la mort de votre Don Molos. Ce qui est, alors pas dramatique en soi, mais c'est toujours bien de le garder en vie, quoi, ça assure votre tank. Donc voilà, très intéressant. Euh, bon là globalement j'ai un peu dispel le druide bombardier, c'était pas non plus le meilleur des moves, mais bon c'est pas non plus très grave. Hop, on met la loyauté infinie, mais surtout pour donner un bonus d'attaque à Anakin. Le dent de Molos peut-être? Non, l'espion. Hop. Donc là on va voilà, mettre pas mal de boost ici. Je vais pas tarder à récupérer l'AOE d'Anakin, ça serait pas trop mal, voilà. Parfait. Hop. Là j'ai l'ultimate de disponible, donc on va pas se priver. Hop. Habituellement ici j'aurais plutôt invoqué le vaisseau, comment il s'appelle? Le Faucon Millennium, mais je me suis un peu fail. Parce que là du coup je perds des bannières sur ça. C'est un peu dommage. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça en vrai. Mais bon, trop tard pour les regrets. Donc 63 bannières. J'aurais pu faire 66-67, mais je me suis planté. Bon, après 2672 bannières, ça reste correct comme score final. Mais bon, voilà. Enfin bref. Euh, je- j'ai bien géré. Donc pensez à regarder dans la description. Il y aura le lien vers la chaîne de Dark Lilou qui m'a montré le 6 versus Ray qui s'est mangé une belle ultimate banane en pleine tête. Donc voilà. Enfin bref, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.